10 grandes tendances structurent la mobilisation depuis ses débuts, selon les regards croisés des fonctionnaires chargés du maintien de l'ordre interrogés par Le Monde. L'acte X y a lieu samedi. Semaine après semaine, ils ont été au contact des Gilets jaunes, ils ont coordonné le maintien de l'ordre ou ils ont bénéficié des remontées d'informations des services de renseignement. Alors que l'acte X de la protestation doit avoir lieu samedi 26 janvier, Le Monde a interrogé des policiers, des gendarmes, des préfets pour comprendre les tendances de fond qui structurent depuis novembre 2018 ce mouvement inédit. Au-delà des analyses sociologiques et des chiffres de la mobilisation imprécis et huppants par nature, nous avons cherché à identifier les grands pôles géographiques du mouvement et les différentes logiques de rassemblement à suivre sur le territoire. Nous avons croisé le regard de gardiens de la paix proches du terrain, d'officiers issus de la hiérarchie intermédiaire, ou de fonctionnaires aux plus hautes responsabilités. Seules les sources syndicales ont toutefois pu être citées nommément, devoir de réserve oblige. Deux mouvements parallèles, un la semaine, un le week-end. De l'avis unanime de nombreuses sources, deux mobilisations parallèles coexistent un peu partout en France, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre 2018. La première, la semaine, sur les ronds-points, avec des revendications très sociales. La seconde, chaque samedi, lors des manifestations, avec des mots d'ordre beaucoup plus anti-système. Néanmoins, la mobilisation en semaine, sur les ronds-points, symbole politique initial du mouvement, a fortement évolué ces dernières semaines. La bascule a été constatée après les fêtes de Noël, précise un fonctionnaire. Les annonces du chef de l'État le 10 décembre sur le pouvoir d'achat ont satisfait une partie du mouvement. Les manifestants ont aussi, en parallèle, été progressivement évacués par les forces de l'ordre en raison du caractère illégal de leur occupation. La mobilisation s'est donc reportée sur les rassemblements du week-end, dans les villes. Un certain nombre de gilets jaunes ont par ailleurs quitté les ronds-points, mais sont allés occuper des terrains de collectivités locales ou de particuliers ayant décidé de les soutenir. Ces points de fixation, comme les appellent désormais policiers et gendarmes, sont très éparpillés. Ils réunissent un petit nombre de personnes et demeurent essentiellement le fait d'individus en recherche de lien social, parmi lesquels de nombreux retraités, affirme un haut gradé.